Oui. La première fois, le chien là vous a mordu où? La première fois que vous avez vu le chien là dans les rêves, il vous a mordu où? C'était à la main. En fait, j'avais ma main pratiquement bloquée dans sa mâchoire. Donc, et le bras était à la nuque. Donc, j'avais le bras derrière ma tête et il maintenait ma main dans sa mâchoire en serrant. C'est-à-dire, il appuyait avec ses... Donc, il pressait ma main avec ses crocs. Mais je ne pense pas que ça m'ait effectivement transpercé la chair. Ok. Et aujourd'hui encore, le même chien vous a mordu. Alors, il vous a mordu aujourd'hui. C'était quand vous avez fait le deuxième rêve quand? Ça fait, je pense, 2 jours, 2 à 3 jours. Non, le dernier, là, il ne m'a pas mordu. C'était un autre point. C'est vrai que ça peut être le même, mais l'apparence était différente. L'apparence n'était pas le même. Et celui-là, il ne m'a même pas touché, en fait. Il se tenait à distance en aboyant. Il aboyait contre moi, en fait. Ok. D'accord. Le chien, là, il a la couleur jaune. Le chien que vous voyez souvent, là, il a la couleur jaune. Bon, c'est vrai que le dernier, celui que j'ai vu en dernier dans le rêve, je ne me rappelle plus sa couleur. Mais c'était une couleur un peu claire. Je ne suis pas très sûre, c'est possible, je ne sais pas. Mais le tout premier, je m'en souviens très bien parce qu'il avait l'apparence du chien de ma tante. Un des chiens à ma tante. Ok, parce que je vois le chien là, je vois comme un chien jaune. Bon, pas jaune, on va dire comme roux. Comme roux. Pas que jaune, la couleur roux. Ouais, un peu le roux, non? Un peu, hein, il a un mélange de... Ses poils sont un peu, la couleur de ses poils il a un peu de marron, de roux, légèrement. Il n'est pas roux en tant que tel. Ok. Il n'est pas roux en tant que tel. Mais je vois un chien roux. C'est possible que le second... Je vois un chien roux. C'est possible que le second... non, le second, j'ai pas bien vu la couleur de son pelage. J'ai pas bien vu la couleur parce qu'il n'était pas à côté de moi, en fait. D'accord. Il était pratiquement à 1 mètre de moi. Il était à 1 mètre, mais pas bien. Ok, je vais prier pour vous, voilà. Je vais prier et le Seigneur va vous séparer de ce chien-là. Vous voyez, ça ce ne sont pas des bons signes. Vous comprenez? Seigneur, voilà. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta fille que voici contre ce chien diabolique. Père, je prie qu'elle soit séparée de cette amitié qu'elle a avec ce chien dans les rêves au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ce chien regarde cette femme désormais comme un feu dévorant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'elle soit complètement séparée de ce chien. Quelle qu'en soit la provenance de ce chien, je prie qu'elle soit séparée de ce chien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute morsure qu'elle a reçue dans les rêves par ce chien, Seigneur, je prie que cela n'ait aucun effet dans sa vie, aucun effet sur sa santé. Qu'elle soit complètement restaurée au nom de Jésus. Que ton sang la purifie au nom de Jésus. Qu'elle soit séparée de ce chien maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce chien libère sa vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je suis en train de voir le chien là. Pendant que je priais, là que j'ai fini de prier, j'ai vu le chien là s'éloigner de vous. Je l'ai vu rentrer en arrière. Vous voyez, avec à 4 pattes, mais rentrer en arrière. Sans tourner la tête, sans tourner la tête pour regarder derrière où il rentre. Mais je l'ai vu rentrer en arrière. Vous voyez un peu. Donc je mets une séparation entre vous et ce chien par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui.
Amen. Vous avez dit comment? Non, moi je dis Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Ok. Vous avez demandé comment? Oui, non, je demandais à quoi c'est dû. Une attaque de chien pareil, c'est dû à quoi? C'est vrai que j'ai fait des recherches sur le net et bon, on a très souvent dit que les attaques de chiens, en fait, les chiens symbolisent les gardiens d'hôtels maléfiques. Donc ceux qui sont les gardiens d'hôtels maléfiques se transforment sous forme de chiens pour venir attaquer les victimes. Ouais. En fait, le chien, si je suis en train de voir ça, ça prévient d'un homme. C'est le totem d'un homme. Vous comprenez? C'est le totem d'un homme. Le chien que je vois derrière vous. Et je vous ai dit que le chien, si c'est un chien roux. Je ne veux pas dire roux, mais je vois la couleur jaune. Mais il n'est pas trop roux comme bon. Je ne sais pas comment je vais donc pas. C'est le chien. Hein? Non, je sais. Non, je demande si c'est le chien, si c'est son propriétaire alors qui est l'auteur des attaques. En fait, le chien, c'est la provenance du chien-ci. Je vois le chien-ci derrière. Je vois un homme derrière le chien-ci, en fait. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous avez... Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous avez connu. Vous voyez un peu. Mais je vois un homme derrière le chien-ci. C'est un homme qui est derrière ça, comme un totem. Vous voyez un peu, oui. C'est vrai, là, je ne vais pas vous mentir. Moi-même, quand j'ai fait ce second rêve-là, en sortant de là, je ne sais pas pourquoi, étant même dans le rêve, j'ai pensé à mon mari. Bon, on n'aime même pas trop ce terme. J'ai pensé au père de mes enfants en premier. C'est-à-dire, c'est comme si dans le rêve, cette maman m'a dit que ça peut être lui. Sincèrement, c'est pas parce que vous le dites maintenant, vous parlez d'un homme maintenant, mais étant dans le rêve, c'était comme si on m'a soufflé à l'esprit que c'est lui qui est en train de m'attaquer. Et la voix me disait, il est en train de t'attaquer parce qu'il voit déjà quelqu'un d'autre qui va venir prendre sa place, cette fois pour de bon. Donc, quelqu'un d'autre va venir lui arracher sa place. Ah, votre ex-mari, hein? Oui, bon, c'est vrai qu'on est toujours, on est séparés depuis 3 ans, mais on est toujours légalement mariés. On n'a pas encore divorcé. On vit plus ensemble, en fait. Ok. De toutes les façons, je vois un homme, j'ai vu un homme derrière le chien-ci. Donc, c'est un homme, je ne sais pas qui c'est. Je ne veux pas vous dire que c'est votre mari, votre ex-mari ou pas, mais j'ai vu un homme derrière lui. Donc, oui, c'est ce que je suis en train de voir, ouais. Bon, c'est vrai que je penserais à lui parce que peut-être maintenant il voit que, parce que très souvent il y avait toujours comme quelque chose dans mes relations avec les hommes. Chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui faisait à ce qu'on ne sait pas, qu'il y ait des problèmes, ce qui n'avait même franchement pas de sens. Et c'est un pasteur qui m'avait dit que ça devrait être mon mari. Donc, il fait tout et tout pour que je reste seule, je sois toujours malheureuse. Mais bon, je me dis que donc, cette fois, peut-être, il voit qu'il a affaire à quelqu'un de plus fort que lui. Et vous avez dit quelque chose là, un peu de pertinent. Vous dites que dans le rêve, vous avez reçu que avant que je ne prophétise que c'est un homme qui est derrière ce chien. Vous avez dit que vous avez, dans votre rêve, vous avez reçu, quelqu'un vous a soufflé à l'oreille que c'est votre mari qui envoie le chien là. Ok. Oui, oui. Voilà, très sincèrement, je m'en suis même souvenu parce que vous avez parlé, mais c'est ce que j'ai entendu. Et donc, c'était ça, c'était clair, c'était que oui, maintenant il vient t'attaquer parce qu'il a vu qu'il a affaire maintenant à quelqu'un de plus fort que lui. Ok. Comme les autres, il est chassé facilement. Maintenant, il voit que c'est plus la même chose. Ok, d'accord. Ok. D'accord. De toutes les façons, quelle qu'en soit la provenance de ce chien, voilà, quelle qu'en soit la personne qui se cache derrière, vous êtes séparés de ce chien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.